Salut, ta formation va commencer. C'est toi, le héros de cette histoire. Alex est un chef d'équipe dynamique et prometteur. Il est confronté à divers défis quotidiens où ses compétences en leadership et en pouvoir d'influence sont mises à l'épreuve. Ta mission est d'aider Alex à prendre les meilleures décisions. À l'issue de chaque scénario, il te sera présenté 3 choix pour résoudre la situation, à toi de sélectionner la plus appropriée. Thomas est un membre de l'équipe rigoureux, mais souvent stressé. Julie est une membre de l'équipe, créative, mais parfois peu motivée. Alex est le chef d'équipe, motivé et empathique que tu incarnes. Sophie est une membre de l'équipe, organisée mais hésitante. Marc est un membre de l'équipe, très compétent mais un peu solitaire. Bonjour à tous, je vous annonce qu'on nous a confié un nouveau projet. Il faut qu'on développe la nouvelle version de notre application mobile. Le timing est short, on a 1 mois pour livrer. J'étais déjà au courant, du coup j'ai déjà commencé à faire le design. Attends Julie, tu peux pas avoir commencé, on n'a même pas défini les objectifs du projet. Je propose qu'on commence par rédiger les process. C'est ce qui demande le plus de temps. Et moi j'en ai marre qu'on se concentre pas assez sur l'aspect technique des projets. C'est super important pourtant. Oui, mais on n'a pas beaucoup de temps. Ça sera plus facile si on part de ma proposition. On fait les choses à l'envers. On va vraiment se planter si on continue comme ça. Et depuis quand on conçoit une interface avant de réfléchir à l'expérience utilisateur? Imposer des tâches, sans demander l'avis des membres de l'équipe, peut engendrer frustration et démotivation. Chaque personne possède des compétences et des préférences spécifiques. Ne pas en tenir compte, comme le montre la réaction de Sophie, nuit à l'engagement et à l'efficacité. Stimuler une vraie collaboration nécessite d'écouter chaque membre et de répartir les tâches en fonction de leurs points forts. Je pensais pas que ça serait si long et toute l'équipe attend après moi. C'était pas une bonne idée. J'espère qu'il a bientôt fini car là je peux pas avancer. Travailler seul sans impliquer les autres membres de l'équipe peut devenir contre-productif et nuire à l'avancement du projet. Cela entraîne une surcharge de travail pour une personne, tandis que les autres restent passifs, ce qui diminue l'efficacité globale. En intégrant chacun dans le processus, non seulement les tâches sont mieux réparties, mais la collaboration et l'engagement de l'équipe s'en trouvent renforcés. Je reconnais que je suis allée un peu vite. J'imaginais pas toutes les contraintes du projet. C'est pas grave, il y a quand même des bonnes choses dans ce que tu as fait, mais c'est important de toujours travailler en équipe. La première étape pour une collaboration efficace est de reconnaître les compétences uniques de chaque membre de l'équipe. En encourageant les membres à partager leurs points forts, on crée un environnement où chacun se sent valorisé et où les tâches sont réparties en fonction des compétences spécifiques. Cela permet non seulement d'améliorer l'efficacité et la qualité du travail, mais aussi de renforcer la motivation et l'engagement de chaque membre de l'équipe.